Voilà. Donc, alors, maintenant que je vous explique, donc je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous êtes tous là? Hakim, Goxel, vous êtes là? Euh, je suis là. Ok, parfait. Alors maintenant, on va commencer, on va commencer la suite du cours. Alors, si vous voulez maintenant, donc nous, on a fait des exercices d'automation où en fait, on remplissait une table de vérité. D'accord? Donc, une table de vérité, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et par exemple, imaginons que j'avais des entrées. Donc, si je peux établir une table de vérité où je peux mettre des entrées en fonction des sorties, d'accord? D'accord? Eh bien, je peux utiliser la méthode qu'on a apprise ensemble, qui est la logique combinatoire. D'accord? Alors, maintenant, imaginons que j'ai deux vérins. Imaginons. Alors, parce que tous les exercices d'automation, où on aura un système automatisé, je ne vais pas pouvoir remplir à chaque fois une table de vérité. Vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit bien clair. Donc, imaginons ici, vous avez un vérin. Ici, vous avez un vérin, par exemple, qu'on va appeler A. Vous voyez? On va appeler A. Donc ici, j'ai un vérin, donc j'ai un fin de course. Donc A0 quand il est rentré, ça va si je me fais comprendre, et A1 quand il est sorti. J'ai un deuxième vérin, d'accord, qui peut être comme ceci, voilà, qui peut être dans un autre sens pour varier les plaisirs. Voilà, j'ai un deuxième vérin que je vais appeler B, d'accord, et je vais avoir ici B0 quand il est rentré, et je vais avoir B1 quand il est sorti. Ça va? Alors, Moi, imaginons. Oui? par exemple, pour un cycle L avec les vérins, Eh, je suis obligé une logique séquentielle. voilà, mais tu me devances, c'est justement ce que j'allais montrer. Donc, regardez, par Ok. exemple, je vais faire le cycle en L, comme Hakim dit. Donc, c'est A plus, B plus, ensuite je vais B moins, A moins. D'accord, ça va? Donc, alors, vous voyez, quand j'ai. Alors, je vais écrire l'état des capteurs, hein. Donc, j'ai quoi comme entrée? J'ai A0, B0, et après, j'ai. Non, pardon. J'ai A1, B1. ouais, je vais plutôt A faire plus, A A0, A1. Ouais, enfin, bon, peu importe comment je les mets. Et après, donc, j'ai B0, B1. Ça va, ça c'est. Donc, j'ai quatre entrées, vous voyez. Et après, j'ai deux sorties. Donc, j'ai une électrovanne pour faire la sortie de A. On va dire que c'est un monostable. D'accord? Ainsi, je n'aurai qu'une sortie. Donc, j'ai la sortie A. Vous voyez, donc ici, je pourrais mettre. Voilà. Tac, tac. Bon, je mets un 3-2 quoi. Donc ici, donc ce serait là pour faire la sortie à 1. D'accord. Bon, j'ai pas envie de le dessiner. Et puis ici, vous voyez, j'aurai une électrovanne, tu vois, avec retour aussi monostable. Alors, sauf que ce serait ici, seulement ici. Et voilà pour l'électrovanne B1. D'accord. Donc ça, ce serait mes sorties. Ça va? Voilà. Donc si j'ai envie de faire le cycle en L, donc alors je vais remplir une table de vérité, donc j'aurai ceci, j'aurai cela, j'aurai, voilà, donc je vais vite le faire, voilà. Ah, je vais trop vite. Et alors, en fait, attendez, 5 secondes, voilà, donc après j'aurai ça. Et après, voilà. Voilà, j'ai bientôt fini. Voilà, là j'ai toutes mes sorties. Alors regardez, en fait, donc au départ, en fait, mes deux vérins sont bien rentrés. D'accord. Donc j'ai A0 et B0 qui sont activés. Donc j'ai A0 et B0 qui sont activés. D'accord. Donc quand ils sont activés, ça veut dire qu'ils sont à 1. Donc ça veut dire que je suis ici, A0, d'accord, est activé, B0 est activé, A1 ne l'est pas, B1 ne l'est pas. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir deux sorties, hein. Donc la sortie A, d'accord, et la sortie B. D'accord. La sortie A1, si vous voulez, et la sortie B1. Alors je vais étendre ceci, voilà, et je vais faire comme ceci, voilà. Donc alors qu'est-ce que je vais avoir sur cette ligne ici? Ben, je vais avoir, donc alors quand les deux, donc, imaginons après que j'appuie sur un bouton poussoir, mais ça je ne le mets pas dans ma table de vérité. Dès que j'appuie sur un bouton poussoir, ma sortie A1 va se mettre à 1. Vous voyez, donc j'aurai un 1 ici.
D'accord, ma sortie B1, et là on ne l'active pas. Donc mon vérin sort et après elle va activer A1. D'accord, donc 1 sera activé, A1 sera activé ici. D'accord, et A0 ne le sera pas. Donc je serai plutôt ici. Voyez. Et après je vais avoir B0 qui sera activé. Donc je suis ici. Donc je suis exactement ici. Donc quand je suis dans cet état de capteur qui est là, d'accord, eh bien je devrais faire donc B1. D'accord, et je devrais maintenir ici mon A enclenché. Parce que si je ne maintiens pas mon A enclenché, vous voyez, après mon vérin il va revenir. D'accord, donc je suis ici. Mais alors, vous voyez, une fois que je suis là, alors vous voyez, dans cet état de capteur-ci, donc je vais mettre ici en fluo, voilà, vous voyez, dans cet état de capteur-ci, ah ben, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que donc mon vérin sort, après ce sera lui qui va sortir, tac tac, et puis c'est lui qui va rentrer, tac tac, et je retombe sur la même configuration où j'ai A0 qui vaut 0, A1 qui vaut 1, B0 qui vaut 1, et B1 qui vaut 0. Et là je devrais faire l'action de faire rentrer mon vérin A. Vous voyez, alors que là j'ai mis que je devais le maintenir sorti. D'accord, et je dois aussi faire rentrer mon vérin B. Donc pour un état de capteur, en fonction du moment dans le cycle où je me trouve, je peux avoir deux réponses différentes. Vous comprenez ça ou pas? Et donc ça, on ne sait plus établir de table de vérité lorsque j'ai ça. Lorsque dans un cycle, je peux avoir deux réponses différentes en fonction du moment dans lequel je me trouve dans mon cycle, alors je ne peux plus établir de table de vérité. Et tout ce que je vous ai appris sur les tableaux de Carnot tombe à l'eau. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est très Oui, important. Donc, totalement. en bref, donc quand je ne sais pas remplir une table de vérité, eh bien donc, dans ce cas-ci, par exemple, eh bien donc, je dois utiliser un autre système. Et mon autre système, ce sont les graphes 7. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le cours, dans le cours que je vais vous présenter maintenant. Donc ceci, alors c'est le cours, le graphe 7, il est là. Alors on va voir ici le graphe 7, si vous voulez. Alors le graphe 7, si vous voulez, c'est une autre méthode graphique, si vous voulez, qui va nous permettre d'établir des équations, d'accord, de nouveau pour le programmer dans un automate programmable. D'accord. Alors sur Automation Studio, déjà pour vous montrer un petit exemple, quand vous faites fichier ouvrir, donc bon ici on ne va pas enregistrer, voilà, alors ici un exemple dans exercice, un exemple de programmation qui est SFC. Alors quand on parle de SFC, c'est justement le graphe 7. Quand je double-clique ici sur le SFC, eh bien je vois ici un exemple d'un graphe 7 qui est là. Donc il y a des automates programmables, si vous voulez, où on peut directement entrer un graphe 7 dans l'automate programmable. Et ce graphe 7 là, donc ça je vais vous apprendre comment ça fonctionne, va piloter, ça c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'automate, bien pourra piloter un système, comme on a l'habitude d'avoir, par exemple ici, avec des vérins électro-pneumatiques. Vous comprenez? Donc tout Oui. ça, ça se trouvera dans l'automate. Et ça, après, j'aurai le câblage de l'automate, comme vous avez fait. Donc ça sera le deuxième projet que vous aurez après en janvier et février. Vous aurez une logique séquentielle à réaliser sur Automation Studio avec graph 7 et de nouveau après avec des actionneurs qui peuvent être des vérins et ce genre de choses. Ça va? Donc ici, je vais vous apprendre à programmer avec des graph 7, ça va, qui sera en fait l'image d'une logique séquentielle. Donc une logique séquentielle, c'est quand j'ai des séquences, si vous voulez, d'actions, d'accord, et donc où on ne peut pas établir de table de vérité. Vous avez compris le principe? Donc c'est Oui. ça qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc alors tous les automates ne se programment pas avec des graph 7. Donc il y en a, par exemple le Millennium 3. Ici je vais vous présenter. Je vais vite vous remontrer le Millennium 3 qui est là, qu'on a utilisé aussi début d'année. Cet automate-ci, on peut se programmer avec graph 7. Je vais vous montrer. Après, je vous explique c'est quoi le graph 7, mais c'est juste pour vous introduire le cours. Donc ici, donc, je vais prendre n'importe quel automate. Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà. Voilà, je prends celui-là. Eh bien, vous voyez, avec cet automate-ci, donc je peux avoir des
des portes et ou, hein, tout ça pour faire la logique combinatoire, mais vous avez aussi ici un bouton SFC. Donc avec cet automate-là, je vais pouvoir glisser, vous voyez, ceci, vous voyez, c'est le graph set. Donc vous voyez que là, je peux programmer l'automate directement avec un graph set. Vous voyez ou pas? Oui. Donc, Ouais. alors faites attention que tous les automates ne peuvent pas se programmer avec des graph sets. Donc, mais heureusement, quand on aura fait le graph set, il y a aussi moyen, une fois que le graph set est terminé, d'après de passer par, je vais vous montrer ça, par une façon pour écrire des équations. Donc de ça, on va pouvoir après aussi tirer des équations pour le programmer avec des portes logiques et des portes logiques ou ce genre de choses. Donc on revient sur un truc qu'on connaît, quoi. Tu comprends? Donc le graph set, c'est quoi? C'est juste une méthode graphique qui va me permettre de réaliser une programmation. Alors sur certains automates, on pourra directement entrer le graph set, comme ici le Millennium 3, mais sur certains automates, il n'y aura pas de possibilité de mettre directement le graph set. Donc je vais vous apprendre à la suite du cours, c'est comment tirer des équations à partir du graph set. C'est compris? Oui, c'est bien. Voilà. Donc à partir du graph set, c'est possible d'avoir une équation qu'on peut programmer dans un automate. Voilà, exactement. Mais donc, là, on va dire 50% des automates, j'ai directement l'option graph set ici, où là, il n'y a pas besoin de tirer les équations, vu que je sais directement mettre le graph set dans l'automate. Vous voyez? Vous direz- Ok. Mais il y a Donc là- certains automates, comme par exemple, quel type d'automate où il y a Alors, pas par de exemple, le graph set logo, par exemple. Vous voyez, le logo, ok. il n'y a pas moyen de mettre de graph set, par exemple. Mais puis, il y a Le Siemens. le Siemens, je suis pas sûr. Peut-être. Non, Enfin, non. ça dépend des modèles aussi, hein. Donc, dans certaines marques, il y a parfois possibilité, parfois pas. Donc, bon. Ça va? Donc, ça, il faut s'adapter à l'automate que vous avez, quoi. Ça va? Mais bon, on va dire 50% ont l'option comme ici, graph set, et 50% ne l'ont pas. Et pour ceux qui ne l'ont pas, lors du graph set, je tire des équations. Donc, c'est De comme toute ça. façon, Ah, ok. le logo, c'est Siemens. Hein. Oui, c'est ça. Logo, c'est Siemens. Mais par exemple, le S7 1200, tu vois, tout se fait en schéma bloc. Mais je me demande s'il y a pas, on ne sait pas programmer en graph set. Ça, vous verrez ça avec le prof. Vous aurez un prof au second semestre. Je crois qu'il va utiliser le S7 1200. Je suis pas sûr qu'on puisse programmer avec un graph set. Mais bon, peut-être qu'il y a moyen. Mais c'est peut-être un plugin. Ben bon, voilà. Encore une fois, il faut s'adapter à l'automate. Je les connais pas tous, hein. Ça va? Oui, bien. Voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'est pour l'introduction. Alors on va quand même apprendre comment... Bon, tout ça nouveau pour vous? Vous avez déjà des notions au niveau du graph set? J'ai déjà vu le gars. Toi, tu as Moi, c'est déjà... nouveau. Ouais, ça c'est... Bon, de toute façon, je vais recommencer depuis le début, hein, ça va? Alors ce cours-ci, hein, je vais le mettre dans Moodle, hein, ça va? Je le mettrai dans Moodle, ainsi vous aurez accès. Ça va, donc pour le cours. Ok. Si vous voulez que je vous l'envoie par Ok. mail, ben, vous m'envoyez un petit mail. J'ai pas. Moi, j'ai- si c'est sur Moodle, ça, pour moi, c'est parfait. Ok, parfait. Et peut-être que tout le monde a accès à Moodle ou pas? Non, je n'ai pas. À toi, Antonio, ben, écoute, je t'enverrai le cours par mail alors. Ça va, on fait comme ça? C'est génial, merci beaucoup. Hein. Pas de souci. Alors, tac. Donc le graph set, donc une introduction, c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est un langage graphique de programmation, hein, ça va. Puis après, voilà. Bon, graph set, ça vient graph comme graphique et set, alors je sais même plus c'est quoi. Enfin, on s'en fout en fait. Donc voilà, c'est ici graphe fonctionnel de commande étape transition. Voilà, c'est le nom. Parce qu'on va voir dans un graph set, j'aurai des étapes et j'aurai des transitions. Ça va? D'accord, donc c'est d'où vient le nom graph set, quoi. Un graphe fonctionnel de commande transition. Ok, parfait. On continue. Donc où se trouvent les étapes? Donc ceci, donc un carré. Alors dans un graph set, c'est un truc que vous devez directement retenir, c'est que c'est une succession d'étapes et une succession de transitions. Donc lorsque je mets une étape, juste en dessous j'aurai une transition. D'accord? Étape, transition. Donc j'aurai toujours étape, transition, étape, transition. Toujours d'accord? Ok. Alors, on commence toujours par l'étape initiale. Alors l'étape initiale, donc ce sera le double carré. Donc le double carré signifie que je commence par cette étape-là. Toujours ok? Donc c'est par là que je commence. Alors ici, donc ça c'est la première règle, hein. Donc la règle de la situation initiale, c'est là que je commence. La règle numéro 2, donc alors une transition. Ouais, alors qu'est-ce que je vais avoir dans les transitions, si vous voulez? Alors dans les transitions, donc les transitions, c'est ça là où il est marqué le X et le Y.
Donc ce seront mes entrées donc, de mon automate. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que j'aurai dans l'entrée de l'automate? J'aurai des capteurs, j'aurai des boutons poussoirs, j'aurai voilà, principalement des capteurs et des boutons poussoirs. Donc ça, c'est mes entrées. Et dans mes étapes, ben, j'aurai des actions. Donc dans une étape, en sortie de mes étapes, ça va me commander des actions. Donc c'est quoi des actions? Ça peut être, la bobine d'un contacteur, la bobine d'un relais. Ça peut être un voyant qui s'allume, un petit moteur qui tourne, un gros moteur, ça passera par contacteur. Donc la bobine de contacteur, je l'ai dit. Donc vous voyez, au niveau des étapes, j'aurai donc les actions, donc les sorties d'automate. Et dans les transitions, j'aurai les entrées d'automate. Toujours OK? Oui. Donc alors, pour passer, en fait, si vous voulez, donc ici, imaginons que je suis à l'étape 1, je fais une action. Pour passer à l'étape 2, j'ai besoin que, vous voyez, que ma transition, donc ici, X, soit validée, donc passe à 1. Et dès que X passe à 1, donc dès que j'ai X qui est à 1 et que j'ai mon étape 1 qui a été validée, alors seulement je peux passer à l'étape 2. D'accord? Donc regardez ici, j'ai un exemple pour le franchissement d'une transition. Donc une transition est franchie lorsque l'étape associée est active et que la réceptivité associée est de transition vraie. Donc regardez, je vais prendre un exemple pour la règle numéro 3. Donc imaginons que j'ai l'étape 2 activée. Donc vous voyez, je mets un petit point qui signifie que je suis à l'étape 2. Dès que, donc là ici j'ai x qui vaut 0, donc je reste à l'étape 2. Et pour passer à l'étape 3, c'est quand j'ai mon x qui vaut 1, alors je passe à l'étape 3. Et quand l'étape 3 est activée, ça me désactive l'étape 2. Vous comprenez ou pas? Donc en soi, c'est une chaîne d'instructions, j'ai l'impression. Dès que toutes les instructions ont été actionnées, par exemple. Validées. Alors attention, donc, on ne parle pas d'instruction, on parle de transition. De transition. Donc dès que la transition. Je vois ça comme une instruction, en fait, comme des lignes de code ou. Ouais, si tu veux. Mais on va pas parler d'instruction, on va parler donc ici de transition et on va parler d'étape ici. Donc imaginons que tu es à l'étape 2. D'accord? Eh bien, si ta transition est validée, donc qui est juste après, hein, donc tu peux avoir des transitions, par exemple de la transition 3 qui peut être validée, mais moi ce que j'attends c'est d'avoir la transition à l'étape 2, donc le T2, la transition 2 qui soit validée. Donc dès que la transition 2 est validée, alors je peux passer à l'étape 3. Les transitions sont des variables d'entrée, c'est ça? Ce sont des variables d'entrée, exactement. C'est donc tout ce qui sera branché à mon capteur au niveau des entrées. Bon, maintenant on verra après que ça peut être aussi des temporisations, ça peut être aussi des compteurs, ça peut être aussi d'autres trucs qui ne sont pas dans les entrées des automates. Mais bon, ça je vais peut-être un peu trop vite, mais dans un premier temps, pour bien comprendre, les transitions, ce seront des entrées, tout ce qui est câblé à l'entrée d'automate. Ça va? Ok? Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc imaginons je suis à l'étape 15. Donc pour valider, donc je suis à l'étape 15. Donc si je suis à l'étape 15, l'action associée à l'étape 15, si je suis à l'étape 15, l'action associée à l'étape 15 sera validée. Mais si l'étape 15 n'est pas validée, alors l'action A n'est pas validée. C'est logique. D'accord? Et ça, c'est la transition 15-16. D'accord? Qui se met entre donc l'étape 15 et l'étape 16. Donc imaginons donc pour le franchissement d'une transition, donc si ma transition A est validée, donc qui se met à 1, mais si j'ai pas l'étape 15, il n'y a rien qui se fera. Donc si vous voulez, pour le principe d'évolution, donc j'ai besoin d'avoir l'étape 15 de valider, donc c'est-à-dire que je fais l'action A, d'accord. Si je veux passer à l'étape 16, j'ai besoin d'avoir l'étape 15 et que ma transition A soit validée, donc que soit mise à 1. Si le A n'est pas mis à 1 mais à 0, je reste à l'étape 15. Toujours OK? Voilà. Donc alors si A est validé, donc que la réceptivité A est vraie, alors là je passe, donc il passe à 1, vous voyez, le A passe à 1, et alors paf, je passe à l'étape 16 qui active l'action B. Et quand je suis à l'étape 16, ça me désactive l'action 15. Donc l'étape 15, pardon, donc ça me désactive l'action A. C'est OK? Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que si je reviens au tout début, que je valide le A, il n'y a rien qui se fera, hein, parce qu'il faut que les A soient validés à 1 et que je sois à l'étape 15 pour passer à l'étape 16. Mais si l'étape n'est pas validée à la base, il n'y a rien qui se fait. Hein.
D'accord? Donc il faut bien que l'étape 15 soit validée. D'accord? D'avoir le A validé. Alors seulement à ce moment-là, je suis à l'étape 16. Et quand je suis à l'étape 16, ça me désactive l'étape 15. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre parce que les équations qu'on va tirer après d'un graphe 7, tout est basé là-dessus, quoi, si vous voulez. Donc quand l'étape 16 est active, d'accord, ça me désactive l'étape précédente, donc l'étape 15. D'accord? Donc l'action B est bien effective. Voilà. Donc après, le A peut se remettre à 1 ou à 0, ça n'a plus d'importance parce qu'on ne remonte jamais un graphe 7, on descend toujours dans le graphe 7. D'accord? Ça va du point haut vers un point bas. D'accord? Ça va toujours du haut vers le bas. Ça va? Donc c'est pour ça qu'après on met des numéros. Alors maintenant, ça, dans les étapes, il faut mettre des numéros. Mais les numéros, en fait, on peut mettre ce qu'on veut tant qu'ils sont... Je ne peux pas avoir 2 étapes 15 quoi, dans un graphe 7. C'est des numéros qui sont toujours différents. Toujours OK? Ok, donc on continue. Donc 15, 16. Oui. Donc les numéros, c'est bien les entrées. Hein. Donc non, 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 non. Donc les numéros, on met toujours des numéros dans des étapes. D'accord? C'est juste pour les différencier. D'accord? Pour que chaque étape ait son propre numéro. Donc pour ne pas les confondre en fait, si tu veux aussi. Ok. Ça va? Voilà, mais ce qui est important, c'est que chaque étape est associée à une action. D'accord? Qui sera donc l'action A, ce sera donc les sorties de l'automate. Voilà. Voilà, donc principe de l'évolution. Donc ici, c'est remis sur un chronogramme. Mais bon, je crois que vous avez compris maintenant. Donc ici, vous voyez, quand je suis à l'étape 54, quand il est à 1, dès que j'ai ma transition D qui se met à 1, alors je passe à la transition X55. Je fais l'action A. D'accord? Mais si à l'étape 55, je suis, ça c'est le temps, ça. Hein. Donc je suis l'étape 55 est activée, mais si le E est activé directement, alors vous voyez, la transition 55 passera directement à la 56. Vous voyez? Et donc, si je prends l'exemple ici, que l'étape 55, donc l'action A+, ne se fera jamais. Vous voyez ou pas? Non, monsieur, pas moi. Je recommence. Donc imaginons, donc, au départ, donc ça c'est le temps ici, vous voyez, ça c'est le temps. Ici. Attendez, je vais prendre mon stylet et je vais écrire. Attendez. Tac. Donc ici, voilà, ça c'est le temps. Vous voyez, ça c'est le temps. Donc ça, je suis à l'étant 0 secondes. Là, après, je suis à 1 seconde. Là, je suis à 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. Donc lorsque je suis à 0 secondes, donc j'ai mon étape 54 qui est activée. D'accord? Il n'y a pas d'action qui est associée à l'étape. Donc il ne se fera rien du tout au niveau de l'automate, au niveau des sorties d'automate. D'accord? Ici, je vois que mon D qui est ici, vous voyez, il passe à 1 après 1 seconde. D'accord? Le D passe à 1. Donc si mon D passe à 1, paf, alors je vais activer l'étape 55. D'accord? Et désactiver la 54. L'action A va se passer. On est d'accord? Mais vu que à 1 seconde, tu vois, le E est à 1 ici, tu vois? Donc mon E est à 1. Là, ici, mon E, il sera égal à 1. Vous voyez? Directement, et bien donc la 55 n'aura pas le temps d'être là longtemps parce qu'il passera directement à la 56. Parce que pour passer une étape, enfin une transition, quoi, si vous voulez, pour passer une transition, j'ai besoin d'avoir l'étape de valider et ma transition. Et vu que ma transition est directement à 1, alors je passe directement à la 56. Donc faites attention, donc ça c'est vraiment le truc à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Parce que l'action A ne se fera jamais. Parce que ça va aller trop vite, quoi, si vous voulez. Donc ça va directement passer de la 54 à la 56. Pourquoi? Parce que dès que le 55 sera validé, mon E est directement validé, alors je vais directement passer à la 56. Je sais pas si vous comprenez. C'est parce que le E il est déjà activé. C'est parce que le E il est déjà passé à 1. Voilà. Donc dès qu'il va valider le 55, il va passer directement à 56. Exactement. Dès qu'il va valider le 55 parce que le E est déjà activé, alors il ira directement à la 56 et donc l'étape 55 ne se fera pas en fait. Vous voyez, c'est pour ça vous voyez que le 55, vous voyez, le temps il est quasi nul quoi. C'est le temps du cycle d'horloge de l'automate mais qui est très rapide donc il se fera pas quoi. C'est ok. Maintenant, on verra ça encore par rapport à des exercices, quoi, si vous voulez.
Ça va? Mais dans un premier temps, de toute façon, aujourd'hui, je vais rien faire d'autre que... Et je vais m'arrêter ici d'ailleurs. Je vais pas aller plus loin. Ça va? Et je vais directement aller vous montrer dans Automation Studio comment ça se présente et on va le faire ensemble. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir... Essayez d'ouvrir tout, si vous voulez, donc l'exercice qui est ici, hein, donc ouvrir le projet. Donc vous ouvrez, d'accord, ici SFC, vous l'avez tous hein, dans le répertoire exercice, c'est SFC pneumatique. Alors prenez-le en français, SFC pneumatique FR, d'accord, et vous faites ouvrir. Ça va, et donc vous avez bien ceci qui s'ouvre. Ça va, et on va se baser sur celui-là, parce qu'ainsi on ne devra pas tout refaire. Alors, on voit que j'ai déjà toute la partie puissance qui est faite, et moi je vais regarder au niveau de l'automate. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc regardez ce que je vais faire, mais je vais juste tout supprimer. D'accord? Parce que ça, bon, c'est encore un truc un peu trop compliqué. Je supprime tout. Je vais supprimer tout, sauf ça. Ce truc-là. Alors ça, si vous voulez, ça il faut le laisser. Si vous voulez, c'est pour mettre l'automate à run. Donc si vous voulez, dans tous les automates, donc regardez par exemple le Millennium. Laurent, Oui. tu es allé où Donc je ouvrir parce recommence. que Ouais. mon Automation Studio s'est arrêté. Ah ok, d'accord. Donc je remonte l'ouverture du projet. Désolé. Pas de souci. Donc ici je suis, donc tu vois, hein, je suis enfin moi je t'ai mis dans le programme Files x86, Automation Studio 5.2, et dans le répertoire Automation Studio, tu as un répertoire exercice qui est là. Ah oui. Tu vois? Et vous avez tous le même, et là vous ouvrez dans l'exercice, tu as un fichier qui s'appelle SFC. Donc SFC, si vous voulez, c'est le langage des graph-sets. Et quand vous voyez SFC, c'est un graph-set. Et donc, alors ici, ça c'est hydraulique. On va pas prendre hydraulique, on va prendre pneumatique. D'accord? SFC, pneumatique, FR. Ça va? Et vous faites ouvrir. Ça va, Antonio, c'est tu là? Oui, c'est bon. C'est parce que oui, c'est arrêté l'Automation Studio, je dois réouvrir. Bah ouais, c'est ça. Donc ici, donc tu as 3, donc c'est bien parce que donc tu as déjà 2 vérins et un moteur pneumatique, ça va qui est là. Donc ici, on va commencer une programmation, d'accord? Et donc on va effacer la programmation existante, ainsi on va en faire une nous-mêmes, ça va? Donc ici on va faire, attendez, j'ai juste fermer ça parce que ça m'embête. Voilà, tac. Donc on va tout supprimer sauf ce truc-là. Ça vous allez le laisser si vous voulez ici, hein, dans Millennium 3 hein, que je vous montre le logiciel. Millennium 3, vous avez à chaque fois, si vous voulez, pour démarrer la programmation, vous devrez toujours, regardez si je vous remontre un petit peu ici dans Millennium 3, quand vous avez fait votre programmation, après vous devrez appuyer sur le marche ici, c'est le run. D'accord? Eh bien ici, dans Automation Studio, le run il est là. Ça va? Donc il faut le laisser à 1. Sinon votre graph set il se lancera jamais. D'accord? Monsieur, Oui? moi j'ai pas le dossier exercice. Je regarde un peu dans tout, mais non. Mais moi j'ai l'impression que toi tu as mal craqué le logiciel. C'est possible. Si tu veux, on regarde ensemble. De toute façon, on regarde la vidéo si tu veux de Ouais, ce que ok. je te montre. Et de toute façon, on va arrêter dans un quart d'heure, 20 minutes. Hein, et après, je regarderai avec Michel donc ce qu'il veut montrer. Je regarderai aussi avec toi où est ton problème au niveau pour craquer le logiciel. Ça va? Mais je crois D'accord, je crois que tu l'as mal craqué le logiciel. Bah moi pendant ce temps-là, je vais le retélécharger. Ben, sinon, tu n'as pas besoin de le retélécharger. Hein, tu l'avais. Hein. Il est bon. Hein. Mais c'est juste que tu as. Enfin, on regardera ça à la fin. Mais Ouais, pas de souci. t'as rien besoin de faire en fait. Je le ferai avec toi. D'accord. Bon, alors donc je reprends ici donc l'exercice. Donc Monsieur Groxel, ben, tu regardes juste la vidéo et puis après on manipulera après. Ça va? Donc pour les autres, vous allez supprimer tout le graph set existant, d'accord? Et je vais juste garder ceci. Ça va? Donc ceci, comme je vous ai dit, c'est juste pour avoir le run qui reste à 1. Ça va? Donc le run qui correspond à ça sur le run ici, c'est le marche sur le Millennium 3. Alors vous avez ici donc des icônes, d'accord? Ben on voit, regardez ici. Donc l'étape initiale, c'est le double carré, vous voyez? Eh bien je clique dessus et je le mets sur Automation Studio. Vous voyez? Il est là.
Vous voyez ça? Vous avez su le faire? C'est bon pour tout le monde? Bon, je sais pas, vous m'entendez en fait là où je parle tout seul? Il était Non, où non, moi je vous entends, je vous écoute. Il était Ah, où la première bon, je fais quoi? Je vous montre et après vous faites et on fait comme ça? Parce que c'est peut-être parce que si Ah, on le ça, fait, ça si va on- être plus simple parce que moi je suis que sur un seul écran. Donc, ouais, c'est ça. Donc je vous montre et après vous faites parce que sinon ça va durer trop longtemps, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à montrer, vous allez voir, c'est assez simple. Donc on va faire ce qu'on appelle un graph-set linéaire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de divergence en et des divergences en ou, ça je verrai ça plus tard. On va juste faire un graph-set linéaire et j'aimerais bien refaire le cycle en L, d'accord, que je vous ai montré. Donc ici, d'accord, donc je mets l'étape initiale qui vient d'ici et après je mets une transition, d'accord, que je peux mettre ici. Vous voyez, tac, je mets la transition. Et la transition, vous voyez, il y a deux petits carrés rouges, d'accord, que vous devez superposer donc, pour faire le contact. Ça va? Toujours pas de problème. Alors vous avez aussi ici, ou sinon la moyen de faire une alternance étape-transition. Donc quand je clique là-dessus, vous voyez, dès que je clique, j'ai une étape. Je clique une deuxième fois, j'ai une transition. J'ai une étape, j'ai une transition. Ça c'est génial, c'est encore plus facile. Et après, je les mets tous ensemble. Donc, regardez, donc l'étape 2, donc je la mets ici. D'accord? Ensuite, j'ai la transition d'étape 2. Puis, j'ai l'étape 3. Et puis, j'ai la transition d'étape 3. Donc, imaginons que j'ai envie de faire le cycle en L. Donc, à l'étape 2, donc, je ferai l'avance de A+. Donc, regardez, donc, j'ai envie de faire l'exercice suivant. Donc, ici, je vais mettre un petit commentaire, je crois que c'est insérer un, non c'est ici, insérer un commentaire, donc j'ai envie de faire le cycle suivant, voilà, donc j'ai envie de faire A+, B+, B-, A-, ça va? Ok, donc j'ai envie de faire ce cycle là, ça va? Alors, donc A+, B+, B-, A-. Alors, donc l'étape initiale, généralement, on ne met rien. Donc, dans l'étape 2, donc je mettrai ma première action qui est A+. D'accord? À l'étape 3, donc je vais le faire en commentaire, si vous voulez, ici, pour que vous bien me comprendre. Donc ici, j'aimerais bien avoir A+. D'accord? Qui est ici. Bon, je m'en sors pas avec mes commentaires en fait. Attendez, mais vous savez quoi? Je vais le dire oralement, ce sera plus simple. Donc j'aurai A+ pour l'étape 2, je vais avoir B+ pour l'étape 3. Donc après, je vais avoir B- pour l'étape 4. Donc voilà, j'ai encore besoin d'une étape 4. Et A- pour l'étape 5. Voilà. Et après, je les mets ensemble. Vous voyez? Voilà. Tac. Donc vous voyez que c'est toujours une alternance, étape, transition, étape, transition. Une fois que j'ai fini ça, à la fin, ça doit reboucler au début. Vous voyez? Bon, alors il me met un truc comme ça, mais moi je n'aime pas fort. Alors moi quand je clique droit ici, j'aimerais bien convertir ça en lien. Voilà, et ainsi je le sors. Voilà. Là, ainsi j'ai un graph set. Donc ça c'est vraiment un graph set de base. On voit ça ou pas? Donc, on commence. On commence. Donc je commence par mon étape initiale. Donc pour mon étape initiale. Donc, qu'est-ce que je dois avoir comme transition pour commencer mon cycle? Alors, je dois avoir trois choses. Donc, pour ma première transition, je dois vérifier que mes deux vérins soient bien rentrés. Donc, c'est-à-dire, ça c'est mon vérin A, ça c'est mon vérin B. Donc, je dois vérifier ici que A-in, vous voyez, c'est mon capteur de rentrée de mon vérin A, soit enclenché. J'aurais besoin que mon B-in soit aussi enclenché et j'aurai aussi besoin, par exemple, d'enclencher un bouton poussoir pour démarrer mon cycle. D'accord avec ça? Comment vais-je noter ça? Donc je vais double-cliquer sur ma transition, d'accord? Et je vais ici mettre donc A-in, B-in, d'accord? Et un bouton poussoir. Alors pour ce faire, ici, je pourrais tout écrire, mais moi je préfère faire mode guidé. Et dans mode guidé, je vais aller rechercher mes variables. D'accord? Donc B-in doit être, je dois vérifier que mon B-in soit bien à 1. Mais donc je vais chercher mon B-in, vous voyez, il est là. Tac, je double-clique, vous voyez, il est là. Vous voyez? Je fais OK, voilà, il est là. Et après, je vais écrire à mon clavier end. D'accord? N, parce que si vous voulez, je dois vérifier aussi autre chose. Je dois aussi vérifier que mon
A-in soit enclenché. Donc dans mon mode guidé, je vais aller chercher... qu'est-ce que je viens de faire là ici? Non, je me suis gouré là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc end, alors dans mode guidé... attendez, là je suis un peu perdu. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Laurent, t'as les commandes en bas. Tu vois, dans les claviers, tu as les commandes. Normalement, je pense qu'il faut l'utiliser. Les AND, le OR. Quand tu fais mode guide, Je comprends. Attends, vas-y Antonio, aide-moi parce que... Attends, comment ça se fait que ça marche plus? mode guide. Non, non, oui, c'est bon, mode guide. Mode guidé, ouais. Et en bas, tu as tous les, Ouais, pourquoi ils sont disparus là? les AND, les OR. Mais de toute façon, je pense qu'il y a un endroit d'écrire, tu peux les utiliser aussi. Ouais, ouais, mais moi j'aurais bien aimé avoir mes variables. Comme je vous ai montré, tout est disparu maintenant. Attendez, j'ai un problème là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas au niveau du variable, là. Il y a marqué variable SP, je sais pas quoi, peut-être là. Où ça? Où Variable? il y a marqué variable. La petite fenêtre juste à côté de variable. Ici? Non, ça c'est nouvelle variable. Mais- Mais vous, Ici, vous dans voyez la- juste au-dessus ah. du tableau. Il y a Attends. marqué variable, SFC, pneu, -fr. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, très bien. Merci. Voilà. Merci Hakim. Ouais, ouais, donc il faut bien rester que c'est des schémas 1 donc c'est les variables du schéma 1. Donc sans faire exprès, j'avais appuyé ici et puis ça a déconné. D'accord? Et puis SFC, donc tu vois, for SFC, donc ça c'est ma fenêtre graph 7. Donc moi je dois aller chercher dans le schéma 1. Donc le schéma 1, c'est ce schéma-là, d'accord? Où il y a mes capteurs et mes actionneurs. Donc c'est là où j'ai toutes mes entrées, toutes mes sorties. Bon, alors je recommence. Alors B1 est ici, voilà, super. Donc je fais OK. Vous voyez, donc ici j'ai mis B1 dans donc si je fais OK, vous voyez, j'ai ici B-in qui est là. Maintenant, j'ai envie de mettre B-in et A-in, donc je double-clique ici, et si je mets un end ici, voilà, mode guidé, voilà, et là j'ai besoin donc de mettre maintenant le capteur qui est ici, le A-in. Donc le A-in c'est celui-là, vous voyez, d'accord? Donc ici j'ai mis B-in et A-in. Alors quand ça se met en bleu, c'est qu'il a compris. Quand il se met en rose, ça veut dire qu'il n'a pas compris, hein. Ça c'est une petite info. Donc ça veut dire qu'il a compris. Donc que je dois bien avoir B-in d'enclencher et A-in d'enclencher. D'accord? Et si j'aimerais bien rajouter un bouton poussoir, donc ici, je mets encore un end. D'accord? Et ici, vous voyez, comme j'ai rien mis, donc ici je mets en rose parce qu'il ne comprend pas, il attend quelque chose. Donc il attend par exemple aussi que je lui mette donc BP1 par exemple. Hein. D'accord? Donc BP1, il est là. Voilà. Tac. Vous voyez? Donc là, il comprend bien. Donc ici, donc vous voyez, donc dans ma transition, donc au départ, donc mon étape initiale est activée. D'accord? Et donc pour passer à l'étape 2, j'ai besoin d'avoir mes deux entrées d'activer et aussi que j'appuie sur le bouton poussoir 1. Lorsque toutes ces transitions-là sont activées, alors je passerai donc à l'étape 2. Donc l'étape 2, ça sera quoi? Donc l'étape 2, ben, ça sera donc la sortie de mon vérin A. D'accord? Donc pour faire sortir mon vérin A, je devrais donc activer quoi? Out A. Le out A ici. Donc là, le out A qui est ici, je devrais le mettre à 1. D'accord? Donc mon out A, donc je vais activer la sortie out A. Donc en bref, hein, ceci, ça va activer une sortie de l'automate et mon automate donc sera relié comme vous avez fait. Hein. La sortie d'automate sera reliée à l'électrovanne qui va donc activer donc le out A. Ça va? Donc ici, je double-clique, vous voyez, c'est assez simple. Je double-clique sur l'étape et ici, je vais chercher le out A. Vous voyez? Donc mode guidé, out A, voilà, vous avez compris maintenant. Out A, il est ici, voilà, et je fais OK, tout simplement OK. Vous voyez? Donc le A va sortir, d'accord? Alors il va sortir jusque quand? Donc pour passer à l'étape 3, donc je devrais mettre une transition, donc il va sortir, mais bon, il va pas sortir indéfiniment, à un moment donné il va s'arrêter. Il va s'arrêter quand? Mon vérin A. Donc mon vérin A va sortir jusque quand? Quand il va toucher le capteur. Quand il va toucher le capteur A out. sorti.
D'accord? Et c'est ça, dès que le capteur A-out s'enclenche, c'est ça qui va me passer à mon action prochaine, qui sera de faire sortir mon vérin B. Ça sera transition 2. Et donc je pourrais passer de l'étape 2 à l'étape 3. Donc dans la transition 2, donc je vais donc, si vous avez bien compris, mettre donc A-out. Ça va? Donc A-out qui est là. Out et B in. Encore. Ouais, alors en fait, si vous voulez, dans un graph set, si vous voulez, on regarde bien, si vous voulez, l'ensemble des conditions initiales à ma première transition. Et après, dans les autres transitions, habituellement, ce qu'on fait, on va pas toujours remettre tout, parce que vous imaginez, si j'ai un truc un peu plus complexe, je vais avoir des équations à rallonge. Donc, à partir de, on vérifie bien que mes vérins soient bien rentrés à ma première transition, mais après c'est tout. On va juste mettre les capteurs qui s'enclenchent ou vous voyez, qui s'enclenchent, qui changent d'état, quoi, si vous voulez. Donc, je vais pas toujours vérifier l'ensemble de mon installation. D'accord, Ouais. je le vérifie la première fois. Maintenant, ce serait pas faux de le faire, mais ça va vraiment alourdir très méchamment mon graph set. Donc, alors, ce que vous allez faire, on va juste mettre ici, maintenant, ce qui va me permettre de passer d'une étape à l'autre. Donc, tous les capteurs qui vont changer d'état. Donc, tu vois, le capteur B-in, il va pas changer d'état. Donc, je ne vais pas le mettre. Je vais juste mettre les capteurs qui changent d'état. Toujours OK? Ça va. Donc alors ici, donc après mon vérin va sortir, il va toucher à out, et dès que à out est enclenché, donc ma prochaine action c'est d'enclencher donc la sortie de mon vérin B. Donc la sortie de mon vérin B, ce sera out B. D'accord? Donc out B, il est où? Je vais créer le même mnémonique, c'est peut-être plus simple. Out B, il est là. Voilà. Donc je fais out B. D'accord? Je vais faire out B jusque quoi? Donc mon vérin B va sortir Jusqu'à in B, c'est ça. Non. Donc jusqu'à B out. Jusqu'à B out. Donc Out tu B. vois. Ah, jusqu'à. Ah ouais. Donc ne confonds pas. En fait, ce qu'il faut pas, c'est confondre les sorties et les entrées. Hein. Donc tes entrées, ce sont tes capteurs, et tous les boutons poussoirs. Et les sorties, Ouais. d'accord, c'est ce qui se met aux électrovannes. Donc out B, Ok. in B, Donc en out. fait, je remets toujours Comment? out B dans, on va dire, dans l'action numéro 3 là. Et dans ma transition, je mets aussi out B. Non, tu mettras B out. Enfin, tu vois, il faut pas mettre les mêmes noms, hein, d'accord? Mais donc ici, j'ai mis le capteur que j'ai appelé B out. Enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé, hein, c'est celui qui a fait le programme qui a appelé ça comme ça. Mais pourquoi pas? Donc B out, donc ça c'est le capteur que je mets. Donc le capteur, toujours les transitions. Et ça, les actionneurs, ici, toujours dans les étapes. Donc j'aurai toujours ça dans les étapes. Et ça dans les transitions. Ça va? Donc ici, donc à la transition 3, j'aurai donc B out. Ok, mode guidé, donc je vais mettre ici B out. Ça va? Ok. Voilà. À l'étape 4, donc après, donc une fois que le vérin B est sorti, j'aimerais bien directement le refaire rentrer, le cycle en L, le B-. Donc pour mettre le B-, je devrais donc faire in B. D'accord? C'est celui-là. Ça va? Donc je clique ici, mode guidé, in B. Voilà, je double-clique. Ok. In B. Vous voyez? In B jusque B in, capteur ici, B in. Donc mode guidé, B in. Voilà, il est là. Voilà, et après je terminerai par la rentrée du vérin A. Donc pour terminer mon cycle, ici, donc je vais avoir dans mon mode guidé, donc je vais avoir in A. Voilà, in A jusque quoi? In A jusque A in. Et j'en ai terminé. Voilà, et maintenant ce qui est sympa, donc ce sera de lancer la simulation. C'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Et ainsi, on va essayer de bien comprendre pour ceux qui n'ont peut-être pas encore compris. Donc je mets ma simulation en run. Donc on voit bien, regardez, au départ, j'ai bien donc mon étape initiale qui est bien activée. C'est ma première étape d'activer. D'accord? J'ai enclenché sur run, donc mon automate est bien en mode run. D'accord? Donc je remarque aussi que mon B-in est activé. D'accord? Je remarque aussi que mon A-in est activé.
Donc pour passer à l'étape 2, j'ai plus qu'à activer, d'accord, le BP1. Toujours OK? D'accord? Ouais. Donc j'active mon BP1. Et alors là, tac, ici, j'ai... Bon, alors ici, ça va aller vite. Attendez. Ce que je vais faire, ça va aller trop vite. Donc, ce que je vais faire, c'est mode pas à pas. Je crois qu'il y a moyen de faire mode pas à pas, je crois. Simulation mode ralenti, voilà. Parfait. Donc j'appuie sur le bouton 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ouais, mais là, c'est vraiment ralenti, là. Voilà. Donc là, je passe à l'étape 2. Mon V1A va sortir, enclencher le out. Ensuite, mon B va sortir, enclencher les capteurs. Le B va rentrer, enclencher de nouveau le capteur. Et le A va rentrer et de nouveau enclencher le capteur. Et hop, je reviens à l'étape initiale. Bon, c'est encore fort rapide, moi je trouve le mode ralenti. Attends, je crois qu'il y a un mode pas à pas aussi. Attendez, hein. Il n'y a pas un mode pas à pas ici. Ah oui, interrompre la simulation. Je vais faire ça aussi. Là. Donc ici, tac. Donc quand j'appuie ici, vous voyez, mon V1. Alors regardez, donc j'appuie sur mon bouton poussoir 1. Donc je passe de ma... Donc j'étais en... Mon étape active en 1. Ma transition 1 est validée. Donc je suis maintenant mon étape 2 activée. Qui me désactive mon étape 1. Quand ma transition 2 est active, ça active out A. Donc out A est activé. Voyez. Donc mon V1A va sortir. Vous voyez, il sort. Voyez. Et il va sortir jusque quand? Jusqu'à avoir... Donc moi ce que j'attends en fait pour passer à l'étape 3, c'est l'activation du capteur qui est ici, d'accord, en fin de course, le capteur A out. Donc dès que, alors je vais le faire, hein, dès que le V1 est sorti, voyez, le A out se met à 1. Donc le A out ici se met à 1. Donc j'ai mon étape et ma transition à 1. Ça va valider mon étape 3 et désactiver mon étape 2. Toujours OK? Voilà. Mon étape 3 est maintenant validée. Mon V1 B est sorti. Mon capteur s'est enclenché. Il se met à 1. Donc j'ai le 3 activé, ma transition validée. Je passe à l'étape 4. Et quand j'ai validé mon étape 4, ça désactive l'étape 3. Vous voyez, voilà, l'étape 4 est bien validée. D'accord? L'étape 4 va associer la sortie InB, la sortie InB qui est ici. Donc c'est la rentrée, vous voyez, InB est activée. Donc je vais avoir la rentrée du V1B. La rentrée du V1B jusqu'à ce que mon capteur B-in soit enclenché. D'accord? Et quand B-in est enclenché, vous voyez, B-in est enclenché, bam, ici, je termine par ma dernière action, qui est l'étape 5, qui va donc me faire entrer l'étape A, d'accord, mon V1A, pardon, mon capteur A s'est enclenché, et je reviens sur mon étape initiale. Et là, vous voyez, donc voilà mon cycle, hein, qui était ici, donc quand j'appuie sur BP1, ça me fait tout le cycle, sortie, vous voyez, rentrée et rentrée. Et après, ça revient à l'étape initiale. Et là, de nouveau, j'attends d'avoir l'activation de mon bouton poussoir pour refaire le cycle. Ça va? Ouais, c'est simple. Hein. C'est assez simple, en fait. Hein. Donc, bon, alors maintenant, c'est la première. Vous allez voir que ça va se compliquer méchamment. Hein. Mais en tout cas, pour un truc facile, en fait, vous avez vu, au cours, par des méthodes intuitives, à faire. Je pense qu'en pneumatique, vous faites ce schéma-là, je crois, on l'a fait. Vous l'avez fait, mais sans graph set, je crois. Hein. Et vous avez fait intuitivement vos équations, je pense. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais. Mais vous avez vu, en fait, que là, avec le graph set, ça vous prend 30 secondes. Vous avez la programmation. Et après, moi, dans un cours prochain, je pourrais vous montrer comment tirer aussi des équations pour le programmer en logique câblée, quoi. Donc à partir de là, on peut aussi établir des équations. Et après, directement, ça fonctionne. Mais si j'ai un automate qui se programme directement avec GraphSet, ça prend 30 secondes pour faire un cycle en L. Hein. D'accord? Au niveau de la programmation, c'est très rapide. Ça va? Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est rien de voir de plus. On fait rien de plus. Si vous voulez vous amuser, prenez en main, donc, je vous ai dit, le petit exercice qui est là, et amusez-vous à faire des cycles, on appelle ça des cycles linéaires. D'accord? Amusez-vous à faire ça. Vous pouvez faire, alors ce qui est intéressant, je peux faire plein de cycles linéaires, c'est toujours la même chose. Hein, donc il n'y a rien de plus compliqué pour les cycles linéaires.
Donc c'est assez simple, mais je vous invite quand même à faire quelques exercices. Inventez-vous des cycles, hein. Mettez-vous, prenez 2, 3, 4 vérins et faites des cycles linéaires. Et en fait, on peut faire ça très facilement. Ça va pour les graphes 7? Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'en arrêter là avec les cycles linéaires. La semaine prochaine, je vois les divergences en et, les divergences en ou. Je compliquerai un peu les graphes 7, ça va. Et encore une la fois suivante, je vous apprendrai aussi à faire les équations à partir des graphes 7, ça va. Bah donc on a un peu de temps, hein, ça va. Mais ça, c'est un peu l'objectif des cours prochains. Ça va, on fait comme ça? Donc Ok, moi, ce que je parfait. vous invite, donc moi maintenant, je vais reprendre la main avec Michel et avec Monsieur Groxel, qui a problème d'installation avec Automation Studio. D'accord? Je vais vous envoyer donc mes vidéos en ligne. Si vous voulez revoir un petit peu ma procédure, je vous envoie un mail avec mon lien YouTube. Donc je vais mettre les vidéos sur YouTube, ainsi vous pourrez avoir accès si vous voulez refaire l'exercice. Ça va? Donc moi je Ok. propose maintenant d'arrêter le cours maintenant. Je vais voir donc avec Monsieur Groxel et Michel leurs problèmes particuliers et on se recontacte la semaine prochaine. On fait comme ça? Ça va, Ok, ça va. d'accord. Bonne soirée, hein. Oui, Bon- bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, donc maintenant, j'arrête ma vidéo. Voilà. Donc Michel, tu es avec moi et Monsieur Groxel aussi. Je suis là, je suis là. Ouais, c'est juste pour poser une question, hein, c'est tout. Ok, parfait.